Bonjour chers amis qui nous suivent à partir de l'internet, maintenant là, où vous êtes et ceux qui vont nous suivre après, ce sera soit bonjour, soit bon après-midi, soit bonsoir. Et nous sommes heureux, c'est le pasteur Jean-Claude Dagano de l'église Rema Jesus is Ministries, qui est une extension de l'église Rema Bible Church ici à Potchefstroom en Afrique du Sud où nous sommes. Nous sommes très contents de nous retrouver ce samedi une fois de plus dans vos maisons, sur vos portables, vos tablettes, vos laptops ou pourquoi pas vos télévisions, vos écrans, où nous serons ensemble en train de partager un petit moment, 35 minutes, maximum 40 minutes, à l'école de la foi. Et sur notre page temps de responsabilisation, nous accueillons toutes les personnes qui sont en train de nous suivre maintenant. Je vois Hervé Kasangana qui nous suit à partir des États-Unis. Un fils à nous qui nous suit à partir des États-Unis, Hervé Kasangana. Je sais qu'il est tôt matin chez vous, il peut se faire. Non, il va être 7 h du matin. Il doit être 7 h, 7 h, oui. C'est bon, on se lève le matin et puis c'est l'école de la foi, ça fait bien, ça fait bien. Salutations à Hervé Kasangana et à son épouse, Mama Olga. Mama Olga, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et nous voulons aussi saluer toute autre personne qui se connecte. Je vois mon épouse qui est déjà connectée. Gloire au Seigneur. Elle est, comme je le dis toujours, un fan numéro 1 de mon ministère, de moi-même, de ce que je fais. C'est ce qui est normal parce que elle et moi, nous sommes un. Gloire au Seigneur, gloire soit rendue à Dieu pour cette épouse merveilleuse qu'il m'a donné, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qui d'autre est connecté, qui d'autre est là, qui d'autre est là en train de nous suivre maintenant. Nous avons évidemment donc nous allons continuer nos enseignements à l'école de la foi. Ok, Hervé a dit il est 8 h, il est 8 h 8 minutes chez eux. Donc ils ont 6 heures d'écart de là où ils sont avec nous. Mon épouse a écrit ici, donc elle a agréé tout ce que j'ai dit. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Je t'aime ma femme, je t'aime ma chérie, c'est un plaisir, un honneur pour moi de t'avoir à mes côtés. Toute autre personne qui veut se connecter, qui veut entrer, vous êtes les bienvenus, nous vous attendons pour que nous puissions ensemble commencer les enseignements d'aujourd'hui. Donc voilà, connectez-vous, les réguliers comme les irréguliers. Ceux qui vont être là pour la première fois ou ceux qui n'ont jamais été là, vous êtes les bienvenus aux côtés de ceux qui ont été là toutes ces années, tout ce temps. Nous sommes à l'émission 84e, à l'école de la foi, que nous avons commencé depuis, par la grâce du Seigneur, le 16 janvier, j'oublierai pas, 16 janvier 2022. Et donc, il se fait déjà que ça fait plus d'une année que nous sommes en train de marcher tous les samedis ensemble pour cette école de la foi. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si vous êtes là, écrivez-nous que nous sachions qui s'est connecté, qui est avec nous. Envoyez-nous des cœurs, aimez ce que vous devez aimer, partagez aux gens, identifiez des personnes, comme mon épouse est en train de le faire maintenant, identifiez des personnes, partagez la vidéo dans des groupes, c'est ce que je vais faire moi aussi, partager dans des groupes pour que les amis qui sont dans d'autres groupes qui peuvent accepter de nous recevoir. C'est pas tous les groupes qui sont ouverts à recevoir tous les messages. Il y a des groupes qui sont fermés pour seulement les auteurs de groupe. Mais si c'est possible qu'on nous accepte dans un groupe, partageons dans ce groupe, c'est pas mal. Essayons. Si ça ne va pas être approuvé par l'administrateur, ça pourra toujours ne pas être partagé là-bas. C'est pas grave, c'est normal. C'est normal, il faut gérer le contenu de ce qu'on poste sur son groupe. Et ils ne vont pas être responsables des choses qui vont être postées qui ne sont pas leurs. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu.
Aujourd'hui, je vais parler de, si vous avez vu le poster, j'ai annoncé et je commence un nouvel enseignement à l'école de la foi intitulé Les éléments qui produisent une grande foi. Les éléments qui produisent une grande foi. Je vais parler des éléments qui produisent une grande foi. Des éléments ou des clés qui vont engendrer dans la vie de quelqu'un une grande foi. Quelqu'un va poser la question, pourquoi parler de grande foi? Est-ce qu'il y a-t-il aussi une petite foi? Oui, il y a une petite foi, il y a une grande foi, il y a l'esprit de la foi. J'en ai parlé il y a plusieurs mois. J'ai parlé des degrés de la foi, les degrés de la foi. Dans les degrés de la foi, j'ai parlé d'une petite foi, j'ai parlé d'une grande foi, j'ai parlé de l'esprit de foi. Jésus parle aux disciples parce que les disciples le réveillent alors qu'il est en train de dormir et qui est en train de souffler sur la barque. Jésus leur dit, pourquoi avez-vous une petite foi, une si petite foi? Donc, la petite foi, c'est la foi qui est encore enclin, qui est encore susceptible au doute et aux inquiétudes. Parce qu'ils s'inquiétaient de ce qu'ils étaient en train de mourir. Ils disent à Jésus, Maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous sommes en train de mourir? Mais Jésus va louer deux fois. Il a loué la foi de la femme cananéenne et la foi du centenier qui est venu, qui a approché Jésus, le centurion qui a approché Jésus pour demander à ce que Jésus puisse guérir son serviteur. Et Jésus va dire, ok, j'irai le guérir. Le militaire va dire à Jésus, non, 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 maître, je ne suis pas digne que tu puisses entrer dans ma maison, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Parce que moi-même, je suis aussi une autorité et je suis sous autorité. Je dis à l'un de ceux qui sont sous mon autorité, va et il va, viens et il vient. Toi aussi, si tu dis, ça sera fait. Donc, il disait à Jésus, la guérison, elle est une servante à toi. Tu peux exécuter, donner ordre à la guérison pour qu'elle vienne entrer dans ma maison. Et la guérison entrera dans ma maison. Donc, tu n'as pas besoin d'être là pour que la guérison puisse venir. Jésus a dit, il a regardé, il a dit aux gens qui étaient autour de lui, il dit, même en Israël, j'ai pas vu une si grande foi. Une si grande foi. À la femme cananéenne aussi, qui approchait Jésus, qui criait, Jésus guérit ma fille. Les disciples ont dit, Maître, cette dame est en train de nous importuner. Stop là. Jésus va dire à la dame, tu sais que je ne suis pas venu pour je ne suis venu que pour les brebis égarées d'Israël, pas pour vous. Donc, elle était païenne, elle n'était pas du peuple juif. Et lorsqu'elle a dit ça comme ça, Jésus a écouté. La dame a écouté, la dame répond à Jésus, il dit, non maître, mais tu sais que même les chiens mangent les déchets qui tombent de la table. Donc j'ai pas de problème que je sois déclaré une chienne, mais c'est pas un problème. On mange même les déchets, c'est-à-dire la guérison que toi tu as, même les déchets que tu donnes de ta guérison, moi je serai guéri. Jésus a regardé et dit, oh, quelle si grande foi, j'en ai pas vu comme ça. Donc, il y a une grande foi, il y a une petite foi. Maintenant, moi, je suis en train aujourd'hui de vous parler des éléments qui vont engendrer une grande foi dans votre vie. C'est-à-dire une foi extraordinaire, une foi que j'appelle la foi de la Bible, la foi de la Bible, la foi de la Bible, la foi de la Bible. Cette foi qui commande le surnaturel, la foi qui apporte la solution aux vies des gens. Donc voilà, je salue Mamou Sarah, Madame évangéliste Turam Kassongo qui se connecte avec nous à partir de Kinshasa. Je salue Ruth Jess Ndaya, je salue Jessica Bilungu qui se connecte de nous à partir de Kinshasa aussi, qui nous suit. Donc nous sommes à l'école de la foi, et nous sommes heureux de vous avoir présente, en train de nous suivre maintenant. Donc j'étais en train de dire à l'école de la foi, je vais parler des éléments qui engendrent une grande foi. Comment amener cette petite foi que tu as, qui est encore susceptible au doute, qui est encore susceptible aux inquiétudes, à l'amener à devenir grand, c'est-à-dire qui ne doute plus et qui ne s'inquiète plus. Donc voilà. Comment le faire, comment y arriver? Oui, Hervé, la guérison est une servante de Jésus. La guérison,
Healing is a children's bread. C'est le pain des enfants. C'est normal. Les enfants n'ont pas besoin de prier le matin pour que le papa leur donne du pain. Ils n'ont pas besoin de ça. Les enfants se réveillent, vont à la cuisine, il y a du pain pour eux. Parce que le pain est déjà préparé la veille ou même ce même matin pour eux. Donc voilà, il y a des choses que Christ a déjà préparées pour nous et par la foi, nous devons seulement aller à la bonne adresse et nous servir de cela. Comment amener cette petite foi à une grande foi? Prions. Dieu de grâce, Dieu Tout-Puissant, parle-nous cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Amen. Première clé pour ceux qui sont en train d'écrire, écrivez avec moi la lumière. Première clé, la lumière. Quels sont les éléments qui vont produire une grande foi dans ta vie? Premier point, la lumière. Quand je parle de la lumière, je parle du pouvoir de la connaissance. Donc, tu peux écrire la lumière ou le pouvoir de la connaissance. Ce sont des éléments qui apportent ou qui engendrent une grande foi. Lorsqu'on a la lumière, lorsqu'on marche sous la lumière, lorsqu'on connaît le pouvoir de la connaissance, je parle de la connaissance des promesses de Dieu, je parle de la connaissance des principes du royaume, je parle de la connaissance des choses de Dieu, de la connaissance de la justice de Dieu, la connaissance de la manière dont Dieu gère les choses. Lorsqu'on connaît ces choses, il y a un pouvoir derrière cette connaissance qui va engendrer une grande foi dans la vie de la personne. J'aime ce que l'apôtre Joshua Selman dit, un homme de Dieu que je suis régulièrement maintenant. Il est nigérian, apôtre Joshua Selman. Il parle bien. Il explique la connaissance, la révélation et la lumière qui vient. Parce que là, je parle maintenant de la lumière. Voilà ce que j'ai compris de ce qu'il enseigne. Il dit, la connaissance, c'est comme une ampoule. Une ampoule qui est installée, comme ici chez moi au salon, il y a une ampoule. L'ampoule est installée, l'ampoule est là, mais elle est encore, elle est éteinte. Maintenant, pour avoir la lumière de l'ampoule, il faut aller vers l'interrupteur. L'interrupteur est là, et cet interrupteur, c'est un peu comme, c'est comme la révélation. C'est comme la révélation. On peut avoir la connaissance, elle est présente, mais on a besoin de la révélation pour que la connaissance puisse apporter la lumière. La révélation, c'est ce qui vient ouvrir ce qui était caché. L'interrupteur apporte la révélation à la personne, ou encore la sagesse de Dieu, la sagesse, qui est la correcte application de la connaissance de Dieu. Lorsque l'on appuie sur l'interrupteur, parce que l'interrupteur est connecté à la lampe par des fils, des câbles que nous ne voyons même pas. Donc, il y a un lien entre la connaissance et la révélation. Il y a un lien que nous ne voyons pas. Mais lorsque nous frappons, nous touchons la révélation. La lumière vient. Quand la lumière vient, c'est ce qu'en français, nous appelons Eureka. On dit Eureka, je trouvais. C'est-à-dire, c'était là. Mais je n'avais pas encore vu cela parce que je manquais la révélation. La connaissance était là. J'ai lu la Bible, je connais des versets, j'ai entendu des messages, mais j'ai besoin d'une révélation qui va venir comme un déclic d'un interrupteur qui va maintenant allumer pour que j'aie la lumière. Donc, bien-aimé le Seigneur, dans une maison où il fait noir, lorsque tu y entres et que tu ne connais pas la maison, et qu'il y a la lumière qui est allumée, tu ne peux progresser que jusque où la lumière s'arrête. Je vais le répéter. Tu ne peux progresser, tu ne peux voir que jusque là où la lumière s'arrête. Si je suis dans un hangar de 100 mètres et que je n'ai qu'une petite ampoule que j'allume ici, cette ampoule peut m'éclairer peut-être jusqu'à 10 mètres, je ne sais pas, 10 ou 7 mètres. Mais après 7 mètres, je ne vois plus rien. Pourquoi? Parce que ma lumière se limite là, ma lumière s'arrête là. Tu ne peux voir que jusque là où ta lumière peut t'apporter. De la même manière, je vais déclarer le dire. Tu ne peux monter qu'au-delà du niveau de la lumière que tu as. Tu ne pourras monter dans la vie que jusqu'au niveau de la lumière que tu as. C'est-à-dire le pouvoir de la connaissance qui travaille en toi. Quelle connaissance que tu as? Comment ça travaille en toi? Jusque où ça t'amène? Et c'est jusque là que tu peux monter. Psaume 82, verset 5. Commençons par lire la parole de Dieu. Psaume
82, verset 5. Pour que vous compreniez très bien, je vais lire à partir du verset 1er. C'est le psaume un des psaumes d'Asaph. Asaph écrit ceci. Il dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Verset 3. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Écoutez verset 5. Ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres et tous les fondements de la terre sont ébranlés. Pourquoi marchent-ils dans les ténèbres? Parce qu'ils n'ont ni savoir, ni intelligence. Lorsque tu ne sais pas, et lorsque tu n'as pas la compréhension des choses de Dieu, tu ne pourras pas marcher et aller loin. Les ténèbres seront là, et les fondements du territoire où tu es en train de marcher seront brisés, seront ébranlés. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. La version La Passion dit ils sont dans l'ignorance et ils ne peuvent pas avancer. La version Le Message dit ce sont des juges ignorants. Et j'aime la deuxième partie. Il dit des juges qui ont la tête dans le sable. Ils ont la tête dans le sable. Head in the sand judges. Head in the sand. Ils ont la tête dans le sable. Ils ne peuvent pas voir. Lorsque tu as la tête dans le sable, qu'est-ce que tu fais? Tu fermes les yeux. Il faut être une taupe pour regarder dans le sable. Une taupe. C'est un insecte qui marche même là où il fait noir et qui marche dans le sable. Alléluia. Par manque de savoir, par manque de compréhension, ils sont ignorants. Et il dit, ils n'ont même pas connaissance de ce qui va arriver. Donc je suis en train de parler des éléments qui engendrent la foi, qui engendrent une foi extraordinaire, ou la foi de la Bible, j'ai dit la lumière, ou encore le pouvoir de la connaissance. Quand il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de connaissance du tout pour transformer. Et les personnes restent vulnérables, misérables et indigentes. Voilà pourquoi le verset 4 dit « Sauvez le misérable, sauvez l'indigent, délivrez-les de la main des méchants. » Les gens sont vulnérables, les gens sont misérables, les gens sont indigents. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de savoir, il n'y a pas d'intelligence, parce qu'il n'y a pas de connaissance. La version facile, Easy Version, en anglais dit « Ils ne connaissent rien et ne comprennent rien. » Et pourtant, ces gens-là étaient appelés à être des leaders puissants, des dieux, des fils du Dieu très haut. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la lumière. C'est la lumière qui change la nuit à devenir le jour. Pas le temps seulement. La lumière change la nuit à devenir le jour. Quelqu'un va dire c'est le temps. Oui, c'est bon. Mais est-ce que tu sais que même dans le temps il peut se faire qu'il soit 5 heures du matin ou 6 heures. Ça dépendra du milieu où vous êtes. Si vous êtes chez nous, vous êtes à Cape Town, et qu'il est 6 heures du matin et c'est l'hiver, il fera encore noir, c'est encore nuit. Même ici. 6 heures, c'est encore nuit. Il faut attendre 6h30 lorsque l'hiver est fort pour que tu vois que c'est jour. Donc le temps seul ne suffit pas, c'est la lumière qui change la nuit à devenir le jour. Je vais vous donner un autre exemple. Il y a des matchs qui se jouent dans le stade. Le match peut se jouer à 20h, à 21h, à 22h, il fait noir. Mais les gens jouent et courent derrière le ballon. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte lumière qui est donnée dans le stade pour que les gens voient. Alléluia. Il y a des lumières spéciales pour des situations spéciales. Il y a des lumières spéciales pour des situations spéciales. C'est-à-dire un match qui se joue dans la nuit a besoin des lumières spéciales. Il y a des gros lampadaires, des gros projecteurs qui sont utilisés pour que les gens puissent jouer même à 2 h du matin au foot. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Qu'est-ce que tu sais que Dieu a dit concernant ta famille? Qu'est-ce que tu sais que Dieu a dit concernant toi-même?
Qu'est-ce que tu sais que Dieu a dit concernant ton ministère? Qu'est-ce que tu sais que Dieu a dit concernant ton futur? Qu'est-ce que tu sais que Dieu a dit concernant ton futur? La Bible dit, ils n'ont ni savoir ni intelligence. Est-ce que tu sais quelque chose? C'est que tu sais, c'est-à-dire la connaissance, peut être tournée ou changée en vécu lorsque la révélation vient allumer la lampe qui s'appelle la connaissance. Je vous ai déjà parlé du lien qu'il y a entre la connaissance, la révélation et la lumière. Eureka, j'ai trouvé. Pourquoi tu diras Eureka, j'ai trouvé? J'ai trouvé parce que maintenant la révélation est venue éclairer la connaissance que j'avais et maintenant je vois clair. Donc ta foi doit être basée non pas sur ce que tu penses. Ta foi doit être basée sur ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ou mieux encore, qu'est-ce que tu sais de ce que Dieu a dit? Lorsque tu sais ce que Dieu a dit, cela va engendrer une grande foi en toi. Alléluia. Jésus face au diable, il a remporté la victoire face au diable devant la tentation parce que Jésus n'a pas répondu au diable. Je sais ce que Voltaire a dit. Je pense à ce que le philosophe a dit. Non! Quand le diable venait lui dire quelque chose, Jésus disait, il est écrit, je sais que Dieu a dit ceci et qu'il a écrit ceci. Je sais qu'il est écrit, je sais ce que Dieu a dit. Oh, je veux dire à quelqu'un, la victoire de ta vie se trouve dans il est écrit. La victoire de ta vie se trouve dans il est écrit. Mieux encore, dans ce que tu sais qui est écrit. Est-ce que tu sais ce qui est écrit? Est-ce que tu as le il est écrit de ta vie? Le il est écrit de ta famille? Le il est écrit de tes finances? Le il est écrit de ton futur? Le il est écrit de ton ministère? Je suis en train de dire à quelqu'un, lorsque tu connais ce qui est écrit et que tu sais que Dieu a dit, tu vas propulser. Oh, qu'est-ce que je suis en train de dire? Le royaume de Dieu est un royaume qui propulse ceux qui connaissent. Le royaume de Dieu est un royaume qui propulse, qui pousse de l'avant ceux qui connaissent. Peu tu connais, peu tu évolueras. Peu tu connais, peu tu monteras. Peu tu connais, peu tu iras loin. Mais alors, toute chose étant égale à par ailleurs, mutatis mutandis, plus tu connais, plus tu monteras. Plus tu connais, plus tu iras de l'avant. Plus tu connais, plus tu acquerras. Tu dois apprendre à connaître ce que tu ne connais pas, mon frère. Il y a des choses que tu ne connais pas. Ne t'arrête pas seulement à accepter que je ne connais pas. Non, apprends à rechercher, à découvrir ce que tu ne connais pas. Donc, investis-toi dans la connaissance. Fais-toi un effort pour que tu connaisses. Aujourd'hui, on a l'Internet. C'est facile à trouver certains outils qu'on n'avait pas hier. Tu n'as pas besoin d'avoir seulement des livres en papier que tu achètes. Tu peux avoir des e-books, des livres, comment on dit, software. Tu peux lire, il y a des choses que tu peux lire. Quand tu as l'opportunité d'acheter, achète en papier, mais tu peux aussi acheter en software, ça va coûter moins cher. Et ça sur ton téléphone, et ça sur ta tablette, et ça sur ton laptop. Lis ces choses, investis dans la connaissance. Investis dans la connaissance. Investis dans la connaissance. Oh, alléluia. Ah, la Bible dit, mon juste vivra par sa foi. Il est important que tu aies ta propre foi. Il est important que tu aies ta propre lumière. Il peut se faire que dans la nuit, je suis en train de conduire et que ma voiture n'a pas de lumière et qu'au devant de moi, il y a quelqu'un qui a la lumière qui est en train de rouler. Je vais le suivre derrière. C'est-à-dire, pendant un certain temps, je peux être aidé par la lumière de la personne qui est en train de conduire devant moi. Et si ça fait que la route est éclairée, gloire au Seigneur, la route peut m'éclairer. Mais il arrivera des moments où, et je vais te dire cela, il est devant moi, il bouge un peu parce qu'il y a un trou, moi si je vais bouger. Mais si c'est que moi, la personne derrière moi n'a pas de lumière, il est en train de me suivre et peut même commencer à jouer avec toi.
Je bouge brutalement et toi, si tu essaies de bouger, mais tu ne sais pas que moi, je roule un 4x4, je suis stable, et toi, tu roules une petite voiture, et puis tu te retournes, tu fais un accident. Quand on n'a pas sa propre lumière, on va connaître des problèmes. Mon juste vivra par sa foi. Mon juste marchera par sa propre lumière. Laisse que ta lumière puisse engendrer la foi en toi, une grande foi, une foi biblique, pour que tu puisses marcher et aller de l'avant. Alléluia. Premier élément, lumière. Deuxième élément pour aujourd'hui. Un élément qui s'attache au premier élément, lumière. Je parlais de la méditation. La méditation de la parole. Un autre élément qui engendre une grande foi, c'est de méditer la parole. Médite la parole, bien-aimé. Médite la parole. Médite la parole. Médite la parole aujourd'hui. Médite la parole demain. Médite la parole tous les jours. La méditation de la parole. Vous connaissez le verset Josué chapitre 1, verset 8, un verset très populaire, connu. C'est Dieu qui parle à Josué. Il dit à Josué, quand Moïse est parti, mon serviteur est parti, toi je vais te laisser pour conduire ce peuple. Je vais te donner des secrets pour que tu puisses réussir. Et un des secrets, il dit au verset 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il dit, médite-le jour et nuit. C'est-à-dire, des choses que tu médites, tu peux le dire. Médite-le jour et nuit. Il dit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. Alléluia. Si tu veux réussir, si tu veux avoir les éléments qui vont booster ta foi afin que tu puisses réussir demain, la méditation doit en faire partie. Donc Dieu dit, le livre qui contient la connaissance qui peut être transformée en lumière doit être médité. Le livre de la loi contient la connaissance. Cette connaissance peut être transformée en lumière lorsque tu reçois la révélation des choses qui sont écrites. Mais alors Dieu dit, lorsque tu approches ce livre, médite-le. Médite les écrits de ce livre. Médite. Méditer ne veut pas dire seulement regarder, voir, lire. Non, 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 non. Méditer veut dire réfléchir jusqu'à ce que la lumière vienne produire la compréhension des choses. Réfléchir jusqu'à ce que la lumière vienne produire la compréhension des choses. Et voilà pourquoi Paul dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, il parle à son fils dans la foi. Il dit dans la première épître de Paul à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 15e, il dit, 1 Timothée 4, 15, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents de tous. Pour que les gens voient des progrès dans ta vie, des progrès dans ta foi, que ta foi grandisse, il faut que tu t'occupes de ces choses. Quelles sont ces choses? Verset 13, il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture de la parole de Dieu. Applique-toi à l'exhortation de la parole. Lorsque tu as lu la parole, exhorte la parole. Prêche la parole. Applique-toi à l'enseignement. Paul est en train de dire, les paroles que tu lis, réfléchis sur ces paroles. Trouve des messages à dire aux gens et vas-y prêcher ces personnes. Je vais vous enseigner ici pendant 35 minutes à 40 minutes. Mais vous savez, j'ai passé 4 heures du temps, 5 heures du temps pour méditer cette parole que je suis en train d'enseigner maintenant. Ça m'a pris 5 à 6 heures du temps pendant la semaine ici pour préparer ce message que je vais vous donner en 30 minutes ou en 45 minutes. Le temps de réflexion, le temps de réflexion te permettra à pouvoir retirer de la crème des choses que tu es en train, sur lesquelles tu es en train de réfléchir. Donc méditer, la méditation conduira à la compréhension des principes qui vont te faire grandir, qui vont te faire croître. Si tu t'y adonnes, il est important de s'adonner à la méditation. Paul dit, occupe-toi de ces choses et donne-toi tout entier à elles. Il y a un pouvoir dans la méditation. Lorsque vous lisez dans Jean, on parle de l'histoire du tableau, des événements qui se sont passés lorsque Jésus était ressuscité. On dit que les disciples ont couru avec la femme, ont couru. La femme leur a dit que Jésus était ressuscité, ils ont couru pour aller. Ils arrivent là, la Bible dit, dans Jean chapitre 20, Pierre descend, il regarde, il voit rien.
Il arrive là, il voit rien. Il court, il arrive au sépulcre. Il va entrer. Il regarde avec l'autre disciple. Il trouve rien. Ils vont seulement les bandes qui étaient là à terre. Mais il n'entre pas, le disciple là. Simon-Pierre vient et regarde. Il trouve le bande par terre. Mais il se plie encore en un lieu à part. Et puis l'autre disciple vient, il entre, il vit, et puis il crut. Et puis ils ont quitté. La Bible dit au verset 10 de Jean chapitre 20, les disciples s'en retournèrent chez eux. Ils ont regardé, ils sont partis. Mais la Bible dit à partir du verset 11, cependant Marie se tenait dehors du sépulcre et pleurait. Pendant qu'elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Elle a vu deux anges, vêtus de blanc, l'un à la place où était la tête, l'autre à la place où était les pieds de Jésus. Alors les deux personnes lui posent la question, femme, les anges font, femme, pourquoi pleures-tu? Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais pas où ils l'ont mis. En disant cela, Jésus se tient debout derrière elle, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Elle se retourne, elle pense que c'est le jardinier. Elle dit, monsieur, si c'est toi qui l'as pris, dis-moi là où il se trouve. Alors Jésus va dire dans Jean chapitre 20, verset 16, Marie. Et elle se retourne et dit en hébreu, Rabouni, c'est-à-dire maître. Elle va voir Jésus. Écoutez, cette femme a vu Jésus ressuscité parce qu'elle a pris le temps de rester. Les autres n'ont pas vu Jésus. Ils ont vu des bandes sur la terre. Ils ont vu, je ne sais pas, la pierre. Ils n'ont pas vu Jésus parce qu'ils étaient dans la précipitation. Méditer veut dire rester là jusqu'à ce que tu voies. Il y a des choses que moi, j'ai comprises dans la Bible, que je peux te dire maintenant. Et tu vas te dire, waouh, waouh, waouh. Comment il connaît ces choses? Non, je ne les connais pas parce que je suis spécial, mais simplement parce que je suis resté un peu plus longtemps dans ce verset-là que toi. Toi, tu as lu le verset, tu es parti. Moi, j'ai lu les versets et j'ai commencé à méditer sur ce verset. J'ai commencé à méditer sur ce verset. Le mystère qui connecte ton présent à ton futur s'appelle méditation. Il y a un mystère qui connecte ton futur au présent aujourd'hui. C'est la méditation. Reste et réfléchir sur la parole de Dieu. Réfléchis, reste là longtemps. Plus tu restes, plus tu découvres. Et quand tu découvres, tu t'appliques à cela, tu appliques cela et tu vois cela arriver. Parce que méditer permettra de décortiquer le mystère de ta vie afin que tu puisses finalement recevoir la révélation et connaître et ainsi appliquer. Donc méditer veut dire ne pas passer ce que tu n'as pas compris, mais y revenir, le relire encore, se questionner, réfléchir à cela. Chercher à comprendre. Toutes ces choses-là font que ta foi va grandir. Ta foi va grandir. Ta foi va grandir. Ta foi va grandir. Je vais terminer par vous dire ceci. Lorsque nous lisons les psaumes, vous allez vous rendre compte qu'en lisant les psaumes, de temps en temps, on met, après 2 versets, on dit pause. Qu'est-ce que le mot pause vient dire là-bas? On te dit pose-toi. Réfléchis sur les choses que tu as lues. Est-ce que tu les as comprises? En hébreu, on écrit Selah. S-E-L-A-H. Pause. Attends-toi. Stop là-bas. Est-ce que tu as compris les choses que tu as lues? Réfléchis sur les choses que tu as lues. Pourquoi? Parce que la compréhension de la prémisse lue va t'amener à comprendre le reste du texte. Si tu n'as pas compris la prémisse, tu risques de ne pas comprendre le restant. C'est pourquoi il faut poser. C'est pourquoi il faut méditer la parole. Pas seulement lire la parole, mais méditer. Rentrons dans Psaume 82, verset 1er. Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu de Dieu. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? On écrit pause. Regarde dans ta Bible, on a dit pause. Pourquoi tu dois poser? On te dit, réfléchis d'abord. Est-ce que tu as compris les choses qui sont passées afin que tu viennes à comprendre les choses qui vont venir après? Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu. Grand D se tient dans l'assemblée de Dieu. Mais il juge au milieu des dieux, petits dieux. Maintenant, qui sont les petits dieux? C'est nous.
C'est alors que lorsque tu vas arriver à lire le verset, si j'avais dit vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut, cependant vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque, tu comprendras que Dieu avait déjà dit que moi je suis un Dieu. Pourquoi je suis en train de juger avec iniquité? Je dois juger avec justice. Et il dit, et aurez-vous égard à la personne méchante? Pourquoi manquez-vous de rendre justice aux méchants? C'est-à-dire d'agir dans la vie de méchants comme Dieu le ferait. Pourquoi cela? Parce que, verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes de Dieu. La version, le message en anglais dit, I appointed you judges. Je vous avais déjà nommé, établi des juges. Chacun de vous, each of you. Oh, j'aime la partie qui vient après. Il dit, deputies of the high God. Je vous avais nommé, je vous avais établi des juges, chacun de vous, mais je vous ai nommé comme des vices, des adjoints du Dieu très haut. Des adjoints du Dieu très haut. Mais vous avez sacrifié, vous avez même détruit ce que je vous avais donné comme autorité et pouvoir. Donc la méditation de la prémisse, donc de ces deux premiers versets, m'aidera à comprendre tous les restes de ce chapitre. Bien-aimé le Seigneur, je vais te dire, tu as été appointed, établi comme un juge, c'est-à-dire comme un vice-dieu, comme un adjoint de Dieu. C'est-à-dire afin de l'aider sur la terre à établir les choses que lui veut, qu'il soit établi. Et c'est à toi de parler, c'est à toi de rendre justice aux méchants. C'est à toi de pouvoir juger avec équité, avec justice, pour que le misérable et l'indigent soient sauvés et pour qu'ils soient ôtés d'entre les mains des méchants et qu'ils ne soient plus vulnérables. Oh, cet après-midi, j'étais venu vous dire, bien-aimé le Seigneur, que nous avons deux clés, deux éléments importants que nous pouvons utiliser aujourd'hui, qui vont engendrer une grande foi dans notre vie, qui vont produire la foi de la Bible dans nos vies. J'ai parlé de la lumière ou encore le pouvoir de la connaissance. Que sais-tu de ce que Dieu a dit? Et deuxièmement, la méditation de la parole. Médite le livre qui contient la connaissance, qui peut être transformé en lumière. Médite ces choses, réfléchis sur des choses, reste là, parce que ceux qui restent arrivent à voir et à posséder. Mais ceux qui partent ne possèdent rien, ne voient rien. Que Dieu vous bénisse et je prie qu'à partir de maintenant, vous compreniez qu'il y a des éléments qui vont engendrer votre foi. À samedi prochain, si Jésus ne revient pas, sinon, s'il n'y a pas un autre programme qui nous dérange. Mais j'ai compris que de temps en temps, il y a des samedis qui nous sont pris, soit pour beaucoup d'autres activités, surtout responsabilités pastorales, qu'il arrive que ce samedi-là, je suis pris et que je ne peux pas être avec vous. Je ferai tout pour que l'émission passe, soit vendredi soir, soit dimanche après-midi, ça dépendra. Mais il faudrait que nous puissions nous rattraper pour donner les enseignements que je te donne. Au week-end prochain, pour ajouter deux autres éléments, sinon un élément qui va engendrer ou booster notre foi. Que mon Dieu vous bénisse dans nos prières. Dieu de grâce, Dieu tout-puissant, merci pour ce moment que nous avons passé. Merci pour nous avoir enseigné. Que la foi de quelqu'un puisse être boostée maintenant, afin de pouvoir commander le surnaturel et vivre de grandes choses avec toi. Au nom de Jésus-Christ, on va se prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. À samedi prochain. Bye bye.